Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi le pervers narcissique utilise le silence radio. Donc vous le savez tous, le pervers narcissique souffle le chaud, le froid. Rappelons que ça peut être un homme ou une femme. Et donc ce que la personne fait, c'est que on vous donne de l'amour, beaucoup d'attention, etc. Vous vous sentez très entouré, peut-être trop, même presque envahi. Et à un moment donné, cette personne va retirer cette attention-là sans explication particulière, sauf peut-être que vous auriez fait telle ou telle chose que cette personne peut vous reprocher. Généralement, les reproches ne sont jamais dites clairement, c'est pour ça que vous allez chercher comme un con, on va dire ça, pendant X temps pour savoir ce que vous avez fait, ce qu'on peut vous reprocher, etc. Et comme vous avez une tendance à vous culpabiliser, parce que vous avez été choisi par des pervers narcissiques pour ça en réalité, par cette tendance à culpabiliser, c'est en fait une faille qu'ils vont utiliser contre vous. Et tant que vous cherchez justement à savoir ce que vous avez fait et que vous essayez de rectifier le tir en permanence, vous allez marcher sur des œufs, vous allez essayer de faire toutes les quatre volontés de cette personne, et c'est comme ça que fonctionne la manipulation. En fait, vous êtes dans une situation où vous vous dites si je fais un effort, forcément ça va aller mieux. Et c'est vrai quand par exemple on crée une relation, quand c'est vraiment une vraie relation, quand on fait des efforts parce que l'amitié ne fonctionne plus, parce que l'amour ne fonctionne plus, ou parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a une dispute, etc., on va faire des efforts pour rétablir la relation, pour aller plus loin, pour la mener plus loin. Et c'est plutôt quelque chose de sain. Donc ce que le pervers narcissique utilise chez vous, rappelons-le, c'est quelque chose de sain. C'est votre rêve de créer une vraie relation. C'est vos capacités à vous remettre en question. C'est vos capacités à progresser. Effectivement, il faut une certaine intelligence pour se remettre en question. Il faut une certaine capacité de regarder ses propres défauts entre guillemets, ne pas avoir peur justement de se regarder soi et de se remettre en question soi pour progresser. Donc en fait à la base c'est plutôt quelque chose de super positif, c'est une attitude particulière, une aptitude que le pervers narcissique n'a pas puisque effectivement ils ne se remettent jamais en question. Donc les pervers narcissiques ne se remettent jamais en question, ils cherchent en permanence du coup à vous rendre la responsabilité, à vous faire croire que vous êtes responsable de tout, et tant que vous vous croyez responsable de tout, ben, la manipulation fonctionne. Et donc en fait, si à un moment donné vous décidez d'arrêter la manipulation, dites-vous qu'il faut arrêter de vous croire responsable, remettez la responsabilité à l'autre également, si pas presque totalement à l'autre. Dans le cas de la perversion narcissique, effectivement, l'autre est beaucoup plus responsable que ce qu'on croit, on n'est pas responsable en réalité, et tant que vous ne comprenez pas ça, ben vous allez rester sous emprise en réalité. Quand vous comprenez que vous êtes innocent, que vous n'avez rien fait pour, que c'est un mécanisme autonome que la perversion narcissique, bien vous allez comprendre qu'en fait vous n'êtes responsable de rien et qu'on ne vous reproche rien du tout. Donc vous allez cesser de vous blâmer vous-même, de vous sacrifier, de vous malmener vous-même. Parce qu'en fait, la douleur que vous ressentez, c'est parce que vous n'êtes plus fier de vous. Parce que ben, vous avez en vous un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas être à la hauteur. Et du coup, vous avez un besoin de reconnaissance qui n'est pas reconnu, justement. En tout cas, le pervers narcissique va jouer avec ça, avec du coup cette faille-là. C'est parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, que vous ne vous autorisez pas à être qui vous êtes, que vous vous dites oh j'aurais dû faire ceci, 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 vous vous reprochez un tas de choses, que le pervers narcissique utilise en fait ces reproches-là en écho, en vous disant clairement bah oui, quand même ce que tu as fait ça ne va pas, ou regarde ton attitude, mais on ne sait pas quoi effectivement ce qu'il faut regarder. Où étaient nos torts, on ne le sait pas, en fait il n'y en avait pas, et les pervers narcissiques vont jouer avec vos doutes continuellement. Et donc aussi c'est pour ça qu'ils font silence radio. Faire silence radio, c'est dire à l'autre tu ne comptes pas pour moi, c'est dire à l'autre tu n'as pas de valeur, c'est dire à l'autre tu as fait des fautes, c'est dire à l'autre je me détourne de toi parce que tu me dégoûtes presque. Et donc en fait c'est quelque part rabaisser l'autre aussi. C'est pour ça que les pervers narcissiques font silence radio. Pour que vous ayez le temps aussi de vous poser des questions sur ce que vous auriez fait comme éventuellement comme erreur justement. Et donc ils vont utiliser vos doutes effectivement. Et c'est sur base de ça que vous allez vous poser des questions. Et donc effectivement ce qui va se passer, c'est que vous allez vous poser énormément de questions sur vos éventuelles erreurs, vous allez utiliser votre intelligence et en fait votre imagination qui est plutôt très fertile, n'est-ce pas? Surtout pour les zèbres, les HP, les hypersensibles. Donc c'est à ce moment-là que vous allez avoir mal, c'est à ce moment-là que vous allez souffrir et c'est à ce moment-là qu'en fait le pervers narcissique prend du plaisir à vous mettre à distance, se sent tout puissant, etc. Parce que vous allez recourir derrière cette personne-là pour faire cesser ces mauvais sentiments que vous avez de vous, pour vous valoriser, pour justement décanter les situations
et vous aurez un besoin d'être actif. Et c'est pour ça que vous allez courir derrière cette personne-là en croyant que ça va résoudre les choses. C'est l'inverse qui va se produire parce que de toute façon l'autre ce qui l'intéresse c'est vous faire mal. Donc en fait le silence radio c'est comme une punition que le pervers narcissique vous donne et vous ne comprenez pas le sens que ça a. En fait c'était simplement prévu d'avance, il n'y a pas vraiment de sens, vous n'avez pas fait d'erreur, mais le but c'est de vous sentir minable, c'est de vous sentir diminué, c'est de provoquer en fait votre non-amour de vous-même. Et les pervers narcissiques d'ailleurs ne supportent pas ce silence radio. Si vous faites silence radio, eh bien ils ont horreur de ça. C'est considéré comme étant vraiment une immense douleur pour eux parce que ça leur montre qu'ils ne sont rien du tout. Et comme c'est ce qu'il y a de pire pour eux, ils vont vous donner la pire des souffrances pour eux, c'est-à-dire le silence radio. Alors pourquoi un pervers narcissique fait mine de partir tout le temps, souffler le chaud, le froid, etc. fait mine de vous désaimer parce que justement c'est la pire des douleurs pour eux, qu'ils ne peuvent pas gérer cette douleur-là et que comme ils l'ont subi généralement enfant, ils veulent le donner à quelqu'un d'autre par vengeance tout simplement, pour se sentir puissant, pour se sentir un peu réparé, et c'est le seul soulagement qu'ils ont, c'est de vous donner leur propre douleur. Ils se disent que si vous ressentez la douleur qu'ils ont ressentie quelque part, ça les dédouane, ça les dédommage et donc ils se sentent un peu mieux. Mais évidemment c'est quelque chose d'assez éphémère, ils ne comprennent pas que c'est pas ça qui répare. Ce qui répare c'est ce que vous faites, vous remettre en question, savoir justement vous mettre dans d'autres situations, être créatif, utiliser votre imagination, justement tout ce que vous avez comme aptitude lui montre en fait que vous êtes capable vous de vous en sortir et de vous en sortir de n'importe quelle situation. Et c'est pourquoi les pervers narcissiques sont en fait tout à fait démunis. Ce sont les grands perdants de ce jeu-là. Tôt ou tard ils perdent parce que tôt ou tard vous allez vous échapper et j'espère pour vous que ça sera tôt. Si je fais toutes ces vidéos c'est pour pouvoir vous permettre de vous échapper le plus tôt possible, pour qu'il y ait de moins en moins de blessures possibles en vous aussi et que vous vous répariez vous-même parce que vous avez les capacités de vous réparer. C'est pour ça que vous avez été choisi par ces pervers narcissiques là, parce que quelque part aussi ils ne comprennent pas comment ils doivent faire pour se sortir de ce mécanisme là et ils vont aussi regarder ça à l'œuvre chez l'autre mais sans pouvoir le mettre en application chez soi. Et on peut dire que quelque part c'est aussi une tentative de s'en sortir, quelque part c'est peut-être leur seule partie, s'il en reste encore une, un petit peu saine, mais j'insiste sur le petit peu. Mais le pervers narcissique n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de remise en question, parce que justement ils ne peuvent pas se responsabiliser, ils ne peuvent pas justement se regarder en face comme vous le faites. Et vous avez une force inestimable, même s'ils jouent avec ça, ils jouent avec votre partie saine. Donc surtout ne perdez pas ça, c'est ça qui fait de vous quelqu'un de vivant, c'est ça qui fait de vous que vous allez aller plus loin, c'est ça qui fait de vous quelqu'un qui est capable de vous adapter à plein de situations. C'est ça qui fait de vous quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de plus capable en réalité, et certainement bien plus capable que ce que vous pensez être. Parce que oui, effectivement, vous vous sentez coupable, oui, effectivement, vous vous sentez dégradé. En réalité, vous avez beaucoup plus d'aptitude, de capacité que ce que vous croyez, et c'est pour ça que vous êtes en face d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, qu'ils vous ont sélectionné. Si vous comprenez ça, vous comprendrez que, en fait, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, pour y arriver. Voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi le pervers narcissique fait silence radio et ne soyez pas désœuvrés par rapport à ça. Ne vous culpabilisez pas, ne cherchez pas quelles erreurs vous avez faites. Cherchez simplement peut-être à vous dégager de cette situation-là en vous disant ok, je vais pouvoir me consacrer à d'autres personnes. C'est plutôt un cadeau que la personne vous fait de ne plus être dans vos vies. Même si ça vous manque, bien sûr que vous allez devoir faire un sevrage. Et bien moi je vous recommande, si vous le pouvez, de couper les ponts. Et c'est souvent possible. Si vous ne savez pas, vous pouvez aussi mettre de la distance. Donc c'est simplement aller habiter beaucoup plus loin. De toute façon, ce que je vous recommande, c'est aussi de mettre une distance qui est psychologique, qui va être ultra importante, où vous allez pouvoir vous valoriser. J'ai l'impression qu'il m'ennuie tout le temps. Il y a un train, il y a du vent, il y a de l'eau qui fait... C'est affreux, affreux, affreux. Donc de toute façon, mettez-vous à distance psychologiquement parce qu'effectivement vous avez besoin de ça et que quelle que soit votre situation, c'est une chose que vous pouvez faire. Même si vous êtes toujours en contact avec les pervers narcissiques en question, parce que vous avez des enfants, ce qui est important c'est de montrer l'exemple, vous, de vous reconstruire, vous, de trouver la joie de vivre, vous, et faites-le aussi pour vos enfants. C'est ça qui va les guider, c'est ça qui va justement leur permettre de se sortir de cette situation, de prendre conscience des choses aussi. Et parfois il faut que l'enfant aille se frotter
aux parents destructeurs pour se rendre compte à quel point ces parents est mauvais. Parce que les adolescents ont besoin de faire leurs propres expériences, donc ne soyez pas atterrés si votre fils ou votre fille décide d'aller vivre justement chez le parent pervers narcissique, parce que en fait cet enfant aura besoin effectivement de voir de ses propres yeux ce qu'il en est, de le ressentir au fond d'eux-mêmes, et à ce moment-là vous pourrez les aiguiller dès que cette personne revient vers vous. C'est généralement ce qui se passe. Il y a beaucoup de parents qui vivent ça, donc ne soyez pas apeurés. Ça ne veut pas dire que l'enfant préfère l'autre personne, absolument pas. Même si le pervers narcissique va essayer de l'utiliser, va essayer de l'acheter avec de l'argent et va aussi créer un climat incestuel. Et ça j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est super important et super fréquent, en tout cas de la part d'un parent sur un enfant, un parent pervers narcissique bien sûr, sur un enfant. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.